à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis énormément en retard pour mes guidances des autres signes. J'en ai fait que 2. Alors, donc, il va falloir que je me dépêche pour que vous puissiez avoir tous les signes avant la fin de semaine. Alors, les énergies avec l'oracle des nombres, suivi de la roue zodiaque, des 12 maisons et les heures miroirs pour le petit message. Alors, le puissance pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors, je vous lis le petit message dédié à tout ça. Alors, vous devez saisir les opportunités que la vie vous offre actuellement. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver et devez avancer sans regarder en arrière. Le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent. Tous vos efforts méritent d'être couronnés de succès. Bon, allez, c'est une semaine qui avance là. Un mois qui va être pas mal avec la puissance, c'est bien. On a des amis les scorpions. Vous avez quand même une bonne carte dans la numérologie. Allez, c'est parti avec les 12 maisons qui vous concernent, qui concernent votre chemin de vie. Avec le tarot de Marseille et les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, si le placement des cartes, c'est un peu trop long, vous passez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12e pour la 12e maison. Voilà. Et en dos, nous avons le dos. Ah, le battleur. Le battleur qui vous signifie que votre projet se met en route. Alors peut-être un projet professionnel, familial, relationnel. Après, vous adaptez selon ce que vous vivez au moment présent. Et je vous rappelle que cette guidance est générale. Hein, donc, si elle ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendants et lunaires. Alors, on va mettre ça comme ça pour que tout le monde voit bien. Allez, c'est parti avec la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois. Oh, l'état d'esprit excellent, le jugement. Le jugement vous fait avancer, le jugement vous fait enlever les choses qui ne sont obsolètes, que vous n'avez plus besoin, faire le tri dans vos affaires familiales, professionnelles, changer de vie peut-être, changement de maison, voilà, déménagement. Le jugement fait vraiment apte à enlever les choses qu'on n'a plus besoin, qui nous sont voilà plus utiles, et d'aller sur le devant, aller à l'encontre des gens peut-être aussi, avoir une nouvelle vie, faire quelque chose autrement ou carrément différent. Eh ben c'est bien, il va y avoir du punch là, je pense, pour ce mois de septembre. Une nouvelle rentrée quoi en fait, hein, voilà. La maison 2 va vous parler de l'argent, de vos finances, de vos revenus. Et question aussi tout ce qui est votre patrimoine si vous avez. Alors l'amoureux. Avec la carte 6 de l'amoureux, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. Peut-être un choix financier, peut-être voir si vous placez ou vous dépensez. Est-ce que vous en mettez un peu de côté aussi dans la maison 2, avec l'argent, on voit que vous arrivez à gérer. Vous allez utiliser votre choix au mieux pour voir quel est votre idéal là. Est-ce qu'il faut investir peut-être dans quelque chose? Est-ce que vous voulez attendre pour avoir plus de précision? Voilà, c'est un choix que vous allez avoir et qu'il va falloir remédier. Hein. La maison 3 vous parle de votre communication. Alors, communication par courrier, par les contacts, les rencontres. Ça peut être aussi les contacts avec vos frères et vos sœurs et les petits déplacements que vous pourrez avoir à faire. Avec la lune.
Alors, la lune est changeante, hein. Donc, les déplacements, il va peut-être avoir des retards. La communication, c'est pareil. Il va y avoir des hauts et des bas. Des fois, un petit peu bien relax et puis des fois, un petit peu plus grognon. La lune change, hein. Donc, on a des sautes d'humeur peut-être aussi. Alors, bon, quand vous voyez que ça ne va pas, ben, mettez dans un coin et puis attendez le lendemain. La maison 4 va vous parler de votre environnement familial, de votre foyer, si vous avez votre propre foyer ou celui de vos parents et surtout celui de rapport aussi avec la mère. Ah, le monde, excellent. Alors, si vous avez l'intention de vous mettre en couple, de déménager, de refaire peut-être, reformer notre famille, peut-être, hein, ou alors carrément, oui, bah, demander votre conjoint en mariage. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez créer votre famille avec le monde, en principe, il n'y a pas de problème. Même s'il y a des petits couacs au cas où, on voit qu'avec le monde, tout s'arrange. Hein. Et en vrai, vous avez quand même le jugement. Hein. Donc, vous êtes apte à faire quelque chose, à changer quelque chose. Hein. D'où peut-être aussi la maison 2 avec l'argent. Hein. C'est ça aussi le choix. Est-ce qu'on met nos gains ensemble ou est-ce qu'on sépare les comptes? Voilà, ça aussi, ça peut parler de ça. Hein. La maison 5, c'est la maison des amours, des enfants, des personnes chères, des vacances, des jeux, la chance. C'est la maison des plaisirs. Vous avez l'étoile, excellent aussi. Et ben, dites donc, vous avez sacrément des belles cartes. L'étoile, c'est votre chemin de vie. Alors, l'étoile, eh ben, c'est les vœux exaucés. Donc, si vous voulez avoir des enfants, eh ben, allez-y, les vœux vont être exaucés. Si vous voulez vous marier ou avoir il n'y a pas de souci non plus. Si vous voulez faire une rencontre amoureuse, si vous êtes dans cet esprit-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez sortir, vous retrouverez. Avec l'étoile, tout va bien, en fait. Hein. Le chemin de vie, vous sortez aussi de vos émotions, vos sensations, de votre intuition surtout aussi. Gardez en esprit que votre intuition est très développée avec la maison 5 là actuellement, donc il peut vous avoir pas mal d'opportunités. Ben, c'est très bien pour le moment, ça y va. Hein. Donc la maison 6, la maison de votre quotidien. Alors ça peut être le travail au quotidien, c'est pour aussi tout votre vie au quotidien, hein, le travail, la santé aussi, les efforts à faire, les contraintes. La maison Dieu. Alors la maison Dieu vous met un petit peu comment dire, un petit peu de grain de sable dans les rouages. Avec la maison Dieu, tout ne va pas se passer vraiment comme vous le vouliez. Il y a toujours des petits tracas hein, dans le quotidien de toute manière. Hein, tout n'est pas tout rose. Alors avec la maison Dieu, il y a des fois où vous allez être peut-être contrarié, ça va pas aller comme vous voulez, ou c'est trop lent ou trop rapide, ou alors vous pensiez aller à tel endroit, c'est voilà, les contraintes font que vous ne pouvez pas y aller, ou il y a des retards dans les trains ou dans les avions ou il y a quelque chose qui se passe. Donc avec la maison Dieu, il y a toujours quelque chose d'assez inopportun qui arrive. Hein. Ça va vous dérouter un petit peu, mais bon, ça c'est les aléas de la vie. Hein. La maison 7 va vous parler de des autres, pardon, de votre conjoint, du couple, des partenariats, des contrats, l'influence que vous avez avec les autres. Voilà. Donc là, vous avez le chariot. Ah, le chariot vous fait avancer avec réussite. Vous aurez sûrement un choix à faire aussi, hein, parce que le chariot, c'est peut-être ce choix financier aussi. Hein. Avec le chariot, on a souvent mettons des contrats, mais il y aura peut-être plusieurs contrats qui vont se présenter. Donc, il va falloir que vous faites le choix, que vous fassiez, pardon, le choix. Et de ce fait, vous ferez le bon choix. Parce qu'avec le chariot, on avance toujours dans la réussite. Donc, quel que soit le choix que vous fassiez, il sera bon. Donc, en plus aussi, c'est les relations avec les autres. Donc, s'il y a une demande en mariage, une demande de Pax, une demande de vivre ensemble. Ça peut être, si c'est professionnel, ça peut être aussi une proposition de contrat. Vous pouvez signer, il n'y a pas de souci. Avec la maison 8 va vous parler de vos rapports avec les autres et surtout avec l'argent des autres, les banques, les institutions, c'est tout ce qui est aussi le chômage, la retraite aussi. Ça peut être aussi tout ce qui est caché, avec aussi tout ce qui est occulté. Ça peut parler aussi de la sexualité et des remises en question.
C'est beaucoup de choses, hein, cette maison 8. L'empereur, ben, l'empereur, quelle que soit la chose qui vous titille, hein, que ça soit relationnel, que ça soit l'argent des autres, que vous puissiez peut-être faire une demande par rapport aux autres, vous êtes confiant. Confiant de ce que vous pouvez demander aux autres, et surtout en argent. Confiant aussi d'avoir une ligne de vie. Les remises en question chez vous, vous être favorable parce que vous savez où vous dirigez et vous savez aussi où demander. Donc, cette maison 8 va vous apporter une confiance en vous. Vous avez confiance en vous, donc vous avancez. Avec la maison 9, la maison 9 va vous parler des grands voyages, des études, l'aspect philosophique, les rapports avec l'administration, la loi, la justice, tout ce qui vient aussi de l'étranger. Le diable vous dit de vous détacher. Alors peut-être voyager. Le diable, c'est... comment vous dire ça? C'est un détachement. C'est sortir un petit peu des sentiers battus. C'est enlever aussi des addictions. Si vous mangez trop, ou vous buvez trop, ou voilà. Essayez si vous voulez arrêter de fumer ou autre, c'est quand même la bonne période pour le faire. La maison 9, c'est tous les rêves, c'est pas vraiment des rêves, mais tout ce qu'on voit de lointain. La vie plus loin, peut-être. Vous voyez, peut-être, si vous avez une profession, un contrat, vous voyez vraiment votre contrat se faire, vous imaginez dans le lointain. Et surtout, enlever ces addictions. Si vous avez des addictions, il n'y a pas de souci. Là, c'est maintenant. Il faut vous prendre en main maintenant. Hein. Pour la maison 10, c'est la hiérarchie, c'est l'autorité, la clientèle aussi. Ce sont aussi les projets et tout ce qui est votre situation sociale. Le pape. Avec le pape, vous allez apprendre. Vous avez de la sagesse. Vous savez où vous dirigez. Hein. De toute manière, on avait vu avec l'empereur. Hein. Vous avez une force de... Alors, soit vous apprenez, vous êtes vous-même formateur, vous apprenez par les autres, ou vous donnez des conseils aux autres. On voit qu'avec vous, ou alors il y a une personne de votre entourage qui va vous conseiller pour avancer. Et ça sera un bon conseilleur. Hein. Il y a une personne qui va vous conseiller sur telle ou telle chose. Alors après, vous adaptez selon ce que vous vivez, hein, bien sûr. Hein. Mais avec le pape, on voit qu'on est bien orienté. Bien, et on part avec sagesse. Hein. Donc, ce que vous allez faire avec le battleur, vous mettez dans un projet, on voit qu'il est vraiment bien mûrement réfléchi, votre projet. Hein. Pour la maison 11 va vous parler de vos amis, de vos relations sociales, qu'elles soient professionnelles, amicales, relationnelles, familiales. Vous avez la justice. Avec la justice, on vous dit, alors soit si vous avez des problèmes de justice avec quelqu'un ou quoi, on voit que ça va s'établir. Il y a un équilibre qui va se faire. Avec toutes vos relations, il y a un équilibre, il y a quelque chose d'agréable. On voit que la justice met ses plateaux, hein, donc vous allez facilement réguler votre activité professionnelle et vos activités relationnelles. Là, il y a un très très bel équilibre. Pour la maison 12 va vous parler de ce qui est caché, ce qui est secret ou ignoré. Et ça peut être aussi tous les lieux comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères, tous les endroits fermés. Et ça peut être aussi tout ce que vous ressentez en vous qui doit peut-être ressortir. Oh, le soleil. Alors, vous avez quand même en vous une très bonne énergie déjà, c'est bien. Le soleil, c'est quand même, c'est l'énergie, hein, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur qui est beau, qui est bon, qui est gai, hein, vous avez quand même un bon fond. Et on voit qu'avec le soleil, il y a peut-être, s'il y a des choses cachées, elles vont peut-être être mises en lumière, hein, ces choses. Donc peut-être que c'est ce projet qui est en gestation, on va dire, hein, parce qu'il est là, mais il va se concrétiser, mais il se concrétise dans le bon, mais un petit peu secret encore. Hein. Ça se passe très bien, mais c'est quand même encore secret. Eh bien, c'est pas mal du tout ça. Il y a eu des grands changements.
autant relationnel que même familial, ça se passe très bien dans la famille. On voit quand même que vous êtes bien guidé, vous avez des personnes qui vous guident, donc écoutez les personnes qui peuvent vous guider. Question, bon là, après le quotidien, bon il y a un petit peu des rouages un petit peu qui vont se bloquer, mais là encore c'est pas trop grave dans l'immédiat. Vous êtes quand même bien soutenu par l'étoile. Et vous avez le monde, l'étoile, le jugement, des très bonnes cartes. L'empereur et le chariot qui vous mettent à l'avant et vous avez confiance en vous. Donc si vous avez, en plus vous avez quand même, faut pas oublier la puissance là, hein. C'est quand même une très forte carte, hein. Donc bah écoutez, moi je vous dirais les scorpions que pour ce mois de septembre, si vous avez des choses à régler, à mettre en place ou à avancer, n'hésitez pas parce que ça va être un très bon mois pour vous. Alors, on va voir avec les heures miroirs. Donc, je rajoute pas de cartes. Peut-être pour ce diable. Je vais regarder. Parce que le diable est toujours en demi-mesure. On ne sait jamais trop comment l'adapter, ce diable. Enfin, surtout, ouais, et la justice aussi peut-être. Alors, on va voir pour ce diable en maison 9. La maison 9, c'est quand même le spirituel aussi, hein. Donc, alors, pour cette maison 9 avec le diable, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors, le diable, on vous met un choix. Avec l'escalier, c'est le choix. Et le choix, on l'avait quand même là en maison 2. Donc, on parle peut-être aussi d'argent. Alors, peut-être faire attention... Ne pas trop gaspiller peut-être parce qu'avec le diable on est quand même tenté. C'est des tentations, c'est aussi la jalousie. Alors est-ce que on va faire peut-être des achats un petit peu à la légère ou alors un petit peu coup de foudre et puis après on s'en mord les doigts. Ça se pourrait aussi, hein. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre par rapport peut-être à la lune? La lune, maison 3, ce sont les contrats, communication avec frères, sœurs. Alors, frères, sœurs, communication, le blocage, on vous dit avec la lune. Donc, avec le monde, c'est le blocage. Peut-être, comme je dis, hein, c'est les communications avec la lune, il va y avoir des hauts et des bas, hein. Donc, un petit peu rognon, hein, je veux dire, ça va être ronchon, ça va être peut-être, il y a des jours où ça va être très bien, d'autres jours, vraiment les sautes d'humeur, peut-être beaucoup pour ce mois de septembre. Donc, essayez de gérer votre communication et quand vous voyez que ça va pas, et ben voilà, vous mettez dans votre coin et puis c'est bon, hein. Voilà. Bon, je ne mettrai pas plus. Ah, peut-être pour cette maison Dieu, allez. La maison Dieu, en maison 6, c'est toujours... ouais, c'est des quotidiens, c'est des contraintes. Peut-être ces contraintes, c'est peut-être pour ça, hein, ça va vous faire ronchonner, hein. Vous avez des très belles cartes, mais question humeur... Oula, il y en a deux qui ont sauté, là. Pouf. Alors, l'humeur, on vous dit quoi? Alors, les institutions... Donc, l'administration et tout ce qui est à l'intérieur de vous. Donc, peut-être peut-être les impôts, hein, parce que la maison 6, le quotidien, les rouages, l'administration. Alors, peut-être que vous avez des problèmes avec l'administration actuellement. Et il va falloir puiser dans vos idées pour sortir de la tête de l'eau, peut-être, hein, ou trouver une autre façon de faire par rapport à cette administration. Ou alors, peut-être que c'est une entreprise aussi, hein. Vous voyez si ça vous parle, hein. Mais il y a quelque chose en maison 6. Donc, le maison 6, c'est quand même le travail, le quotidien. C'est aussi la santé. Alors, peut-être que votre santé va être un petit peu secouée. Peut-être la fatigue aussi, hein, parce que si on travaille trop, on est quand même de la fatigue, hein. Donc, voyez un petit peu, voir si ça vous parle, cette maison 6 du quotidien et de la santé. Il y a peut-être un petit quelque chose à revoir, hein. Allez, c'est parti pour les heures miroirs. Hop, ah bah, il y en a deux. Alors, on vous dit, la sortie de route. Alors, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. C'est peut-être ça le diable, hein. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et le discernement vous dit, ne va pas trop vite en besogne. Donc on vous dit, là, reste à l'écoute. Et là on vous dit, ne va pas trop vite. Fais confiance à l'univers et travaille pour toi. Bah oui, c'est là l'étoile. En toute discrétion.
Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Voilà. Bon, bah écoutez les scorpions, dites-moi en commentaire si cette guidance vous a parlé. Et si oui, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis là, vous aviez en dos l'entraide. Allez, je vous le dis quand même. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers les belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bah, j'ai bien fait de vous la lire, ça. Très encourageant. Alors, donc, eh ben, les scorpions, un petit pouce si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve en octobre. Ben, écoutez, passez un bon mois de septembre, une belle rentrée. Et nous, on se dit donc en octobre. Prenez soin de vous. Au revoir.